Nessa Hayat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'Autorité nationale des capitaux. Nous sommes aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur votre activité. Donc je vais commencer avec une question très pédagogique. Quelle est l'activité, tout simplement, de cette autorité que vous présidez? Écoutez, merci, bonjour. Et donc effectivement, je préside depuis 2016 l'autorité marocaine du marché des capitaux. C'est l'autorité qui régule le marché des capitaux, qui englobe donc la bourse, les professionnels qui interviennent sur la bourse, professionnels aussi les sociétés de gestion qui gèrent des fonds collectifs, toute autre société de gestion qui gère les SOPCI, qui sont les organismes de placement collectif en valeur immobilière, enfin en immobilier, tout, donc tout l'environnement, à la fois des instruments financiers des marchés des capitaux, de leurs opérateurs. Nous supervisons également les obligations, les entreprises dès lors qu'elles font appel public à l'épargne. Donc, lorsqu'elles font appel public à l'épargne, c'est qu'elles émettent des actions, donc elles sont en bourse, ou alors elles émettent des obligations pour financer donc leurs projets. Alors la mission, là, nous avons plusieurs missions. La principale, c'est elle de protéger l'épargne investie en instruments financiers. C'est important. Donc, comment est-ce qu'on protège l'épargne? En érigeant des règles. Alors, ces règles sont basées sur des textes de loi que nous préparons donc avec le ministère de l'économie et des finances. C'est aussi des textes réglementaires dont nous veillons à la bonne application. Nous devons également veiller au bon fonctionnement de ce marché des capitaux. Et pour veiller aussi au bon fonctionnement de ce marché des capitaux, nous devons aussi orienter son développement. Donc, et prioriser le marché des capitaux, c'est là où des capitaux sont collectés, arrivent pour financer l'économie, financer des projets d'investissement. Donc, nous sommes une autorité qui est indépendante donc depuis la transformation du Conseil déontologique Mhm. des valeurs mobilières en autorité marocaine du marché des capitaux, donc en 2016. Donc, voilà. Vous avez parlé de la collecte et de la direction de ces capitaux. On a beaucoup entendu au cours des différentes conférences et des différents panels qui se tiennent que l'Afrique manque justement de capitaux pour financer son économie, pour la dynamiser. Quel peut être le rôle de votre institution dans le cadre justement, j'imagine, de l'attrait de ces capitaux et de leur direction? Alors, l'attrait des capitaux, bon, il y a des capitaux bien sûr locaux pour le continent, mais également des capitaux étrangers. Dans les différents panels, et je pense que dans les échanges, on parle beaucoup donc du rôle des banques multilatérales de développement, de la façon dont ils peuvent aussi financer mais orienter ces capitaux. Mais souvent, nous sommes aussi dans des économies dont le financement est d'abord le financement classique via les banques, qui est important, mais qui peut être limité. Une banque ne va pas financer des fonds propres, Hmm. quelqu'un qui a besoin de capital. Une banque a des règles de division des risques. Une banque va demander peut-être un certain nombre de garanties pour financer un projet qui ne va pas tout de suite être rentable. Mais à côté, il y a d'autres solutions. Et donc la solution pour attirer, c'est de mettre en place des règles de bon fonctionnement de ce marché des capitaux, de veiller à ce qu'il y ait un certain nombre d'outils et veiller à ce que nos règles de fonctionnement, nos règles de protection des épargnants, mais aussi les règles que nous demandons aux entreprises. Les entreprises doivent informer, doivent être transparentes, doivent avoir une bonne gouvernance. Aujourd'hui, une société qui fait appel public à l'épargne est une société qui doit avoir au sein de son conseil d'administration des administrateurs indépendants. Donc un certain nombre de sujets. Donc en gros, pour résumer, il faut qu'on veille à ce que notre marché des capitaux et les règles de fonctionnement et aussi les règles de contrôle sont aux normes et aux meilleurs standards internationaux. Pour que nos auditeurs comprennent au mieux, est-ce que c'est se tromper que de dire que vous êtes en sorte le gendarme de ce qui se passe sur les marchés financiers et dans l'économie, pas dans le sens uniquement le bâton, mais également celui qui s'assure du bon déroulement des choses et qui donc rassure Euh, les usagers. oui, bien sûr. D'ailleurs, en général, quand on parle d'une autorité de régulation, on a l'habitude de dire le gendarme de la bourse. Alors, c'est vrai, c'est un rôle que nous avons qui est important. Et les règles, une fois qu'elles sont mises en place, il faut s'assurer de leur bon usage et il Mhm. faut pouvoir sanctionner en cas de
respect de ces règles-là. Mais je voudrais dire quand même que c'est aussi un rôle qui est réducteur, c'est un rôle qui est important. Et l'autre, on a un rôle d'accompagnement de tout l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'instruments qui seraient peut-être très longs à expliquer, et c'est peut-être pas le lieu. Ce qui est certain, c'est que ces instruments-là ne sont pas toujours bien portés à la connaissance du public. Nous avons aussi une mission d'éducation financière, en publiant des guides, en expliquant, en ayant des capsules, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il ne s'agit pas juste du grand public, il s'agit aussi d'avoir des relais qui vont expliquer aux entreprises comment elles peuvent avoir recours au marché des capitaux, mais également aux investisseurs qui pourraient peut-être ne rien faire de leur argent ou juste d'avoir des produits classiques, éventuellement diversifiés. Ce sont les opérationnels qui font. Alors comment est-ce qu'on incite? On a finalement obtenu donc tous les textes qui nous permettent aujourd'hui de réguler ce que nous appelons les conseillers en investissement financier. Ils existent déjà, c'est soit sous forme de filiales de banques, soit indépendants, mais ils n'étaient pas régulés. Donc aujourd'hui, c'est eux qui vont aller voir les entreprises et les accompagner pour qu'ils puissent solliciter un financement via le marché des capitaux. C'est eux qui vont accompagner les entreprises pour leur expliquer. Et puis si finalement, in fine, la meilleure solution est une solution bancaire, ils prendront la solution bancaire. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont le choix. Et de l'autre côté aussi, d'autres conseillers en investissement financier accompagneront aussi les particuliers pour montrer la diversité des produits qui ont aussi des risques différents. Attention, Bien sûr. À acheter une action, on a beau nous contrôler, etc., nous ne garantissons pas le retour sur l'investissement. Non, bien sûr que non. Nous, par contre, nous nous assurons que les obligations des entreprises cotées, notamment en termes de communication de leurs informations, de la régularité, est bien là et se fait à des délais qui sont prévus par la loi et par les règles. Donc, J'aurais une dernière question parce que c'est un sujet qui a été également beaucoup évoqué lors de ces assemblées annuelles, c'est celui de développement durable. On oppose souvent dans le discours public le monde de la finance et le développement durable. Est-ce que vous avez un rôle, et si oui, quel est-il, dans peut-être l'articulation de ces deux branches, que ce soit en termes d'accompagnement du développement, qu'il soit durable environnemental ou même social, mais on sait que ce sont deux secteurs qui ont besoin d'argent également. Alors oui, nous sommes concernés, mais je dirais le secteur financier marocain est concerné, et ce depuis 2016, depuis la COP 22, où nous sommes tous engagés autour d'une feuille de route nationale pour financer, tout acteur confondu, ministère de l'économie et des finances, Banque centrale, l'autorité de contrôle des assurances de la prévoyance sociale, nous-mêmes, autorité de marché des capitaux, la bourse, les investisseurs, les assureurs, les banques, nous sommes tous engagés sur une feuille de route pour promouvoir les outils de financement du développement durable. Dès 2016, au niveau de l'autorité du marché des capitaux, à un moment où les régulateurs, nos homologues dans le monde, lorsque je les interpellais en disant « Bon, je fais quoi ?» Je savais qu'il y avait ces green bonds qui existaient, mais comment je mets ça en place rapidement, sans avoir forcément une loi? J'ai écouté, nous, on estime qu'on n'a pas encore on n'a pas à intervenir. Ça, c'était la position qu'avaient nos homologues en 2016. Depuis, elle a beaucoup évolué, et j'aimerais dire que nous avons contribué à cette évolution. Ils me disaient non, le green bond, c'est une obligation comme une autre, on n'a pas. Or non, il fallait, parce que il faut des définitions claires. Quand on dit qu'on va financer via une émission d'obligation un projet durable ou une activité durable, il faut l'identifier avec des indicateurs comme ça, et avec aussi un évaluateur externe qui va pouvoir après dire effectivement c'est un projet vert ou pas, par exemple, et qui va aussi, qui va s'assurer mon argent, enfin l'argent que j'ai levé, ira financer des projets de développement durable ou vert qu'ils identifient. Donc il faut aussi contrôler derrière pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire pour éviter que des gens prétendent avoir et lèvent des fonds, parce que de plus en plus les investisseurs sont extrêmement sensibles, non pas seulement à des indicateurs financiers, mais aussi d'autres indicateurs d'impact. Eh bien, Nessa Hayat, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On y voit un peu plus clair sur votre action, et donc je vous remercie.